Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser plus particulièrement à mes frères et sœurs de la partie septentrionale du Cameroun, ce qu'on appelle généralement le Grand Nord. Chers frères et sœurs, observez autour de vous, observez le paysage dans lequel vous vivez et dites-moi si vous en êtes content. Parce qu'en 40 ans de pouvoir, le régime de M. Biya vous a servi que misère, famine, pauvreté, désolation. Et ce régime entend encore venir en 2025 demander votre vote. Ce régime a le toupet de venir encore demander votre vote en 2025, chers frères et sœurs. Je me pose la question de savoir ce qui se passe. En 40 ans de règne, le régime de M. Biya a déconstruit tout ce qu'Amadou Ahidjo avait fait dans la partie septentrionale du Cameroun. Il a détricoté le Cameroun, détricoté les régions du nord, du Grand Nord Cameroun. Chers frères et sœurs, sous Amadou Ahidjo, le Grand Nord était considéré comme la vitrine du Cameroun. Sous Amadou Ahidjo, l'économie florissait de ce côté-là. Le Cameroun, le Grand Nord était considéré comme un fleuron national pour les Camerounais. Sous Amadou Ahidjo, chers frères et sœurs, il y avait de bonnes routes dans la partie septentrionale du Cameroun. Les Camerounais étaient orgueilleux. C'est ça d'ailleurs qui a contribué à ce que les autres pays ont considéré le Cameroun à une certaine époque comme le grenier d'Afrique centrale. C'était grâce au Grand Nord, parce que l'économie, parce que l'agriculture, je vous l'ai dit, était flamboyante, florissante. Parce que, comme vous le savez très bien, le climat là-bas est propice pour quasi toutes les cultures, mais aussi les terres sont fertiles de ce côté-là. Ça, c'était sous Amadou Ahidjo. Les Camerounais avaient un standard de vie élevé, respectable de ce côté-là. C'est ce qu'Amadou Ahidjo, en si peu de temps, avait servi aux Camerounais. Même le régime de M. Biya, en 40 ans de pouvoir, regardez comment il a déconstruit le Cameroun. Regardez le décalage qui existe entre le Grand Nord et les autres régions du Cameroun. Chers frères et sœurs, dites-moi si vous en êtes contents, parce que j'ai envie de vous écouter. J'ai envie de vous écouter parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas, chers frères et sœurs. Le régime de M. Biya a mis en place une politique économique discriminative et punitive vis-à-vis de nos frères et sœurs du Grand Nord. Il y a un décrochage économique qui fait froid dans le dos entre le Grand Nord et le Grand Sud. Quand nous voyons souvent les images défiler, des enfants qui sont assis à main le sol dans des huttes, ce qu'on appelle écoles, construites en paille, le plus souvent avec un seul enseignant qui s'occupe de tous les niveaux dans cette école, nous nous posons la question de savoir si nous sommes au XXIe siècle. Certains Camerounais vont jusqu'à régner cette partie du Cameroun. Le plus souvent, ils vont vous dire que ce n'est pas au Cameroun, que ces images-là ne proviennent pas du Cameroun, n'ont pas été prises au Cameroun, parce que ça fait honte, parce que ça choque, chers frères et sœurs. Nous nous posons la question de savoir si ces enfants se trouvent au Cameroun. C'est ce que le régime de M. Biya a servi à ces populations du Grand Nord. C'est la raison pour laquelle Boko Haram, cette nébuleuse, a trouvé un terrain fertile pour recruter des Camerounais, des jeunes Camerounais par centaines, pour faire partie de leur groupuscule mafieux. Chers frères et sœurs, nos frères et sœurs de ce côté-là crient pour qu'on les aide. Ils crient à l'aide. Nous devons faire quelque chose. Nous devons, par cette vidéo, les sensibiliser. Parce qu'on nous bassine souvent l'oreille en nous disant que l'électorat, que si nous avons ce régime au pouvoir,
si nous l'avons eu pendant 40 ans, c'est uniquement grâce au Grand Nord. C'est uniquement à cause du Grand Nord. Souvent, on veut rendre les populations du Grand Nord responsables de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Chers frères et sœurs, j'ai envie de nous dire ceci. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe au Cameroun. Ce n'est pas seulement le Grand Nord. Tous les Camerounais, individuellement comme collectivement, sont responsables de ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. La misère ambiante qui prévaut aujourd'hui au Cameroun. Les habitants, les populations du Grand Nord baignent, nagent dans une misère indescriptible. Pour ceux qui étaient déjà là-bas, j'y étais déjà, je suis resté choqué par rapport à ce que j'ai vu là-bas. Il n'y a pas accès à l'eau potable, rien du tout. Il n'y a pas de route, ce sont les nids de poules partout, les accidents tous les jours. Ils attrapent encore des maladies de honte, ce qu'on appelle les maladies éthiques, choléra, dysenterie, tout ça. Il n'y a rien du tout. Il n'y a pas accès aux soins de santé. Pour ne pas dire dans tout le cas, mais là-bas encore, la situation est critique. Nous devons faire quelque chose, chers frères et sœurs. Et comme la cerise sur le gâteau, comme ça ne suffisait pas, avec une telle désinvolture, ils vont vous dire, le Grand Nord pour nous, c'est du bêta électoral. Voilà ce que le RDPC, voilà les termes que le RDPC utilise pour parler du Grand Nord, que c'est du bêta électoral. Ça veut dire que si ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains écervelés qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas avant de voter. Voilà les mots qu'ils utilisent pour caractériser les populations du Grand Nord. Coutumiers des fêtes, ils s'expriment avec orgueil, avec arrogance vis-à-vis de leurs compatriotes. Chers frères et sœurs, nous devons mettre fin à cette saignée. Vous devez mettre fin à votre souffrance. Je ne m'adresse pas à vous aujourd'hui, tout simplement, je ne m'adresse pas à vous aujourd'hui parce que vous êtes des Camerounais à part, mais je m'adresse aujourd'hui à vous parce que la façon avec laquelle vous avez été traité en 40 ans, pour moi, est quelque chose qui me rend, qui me donne de la rage, de la colère, parce que c'est inadmissible ce qu'on vous a servi en 40 ans. Et comme ça ne suffisait pas, le régime va fabriquer des élites qui vont venir chaque fois vous promettre monts et merveilles à chaque échéance électorale pour après disparaître. Ils vont vous donner quoi? La nourriture, un peu de riz, un peu de poisson, un peu de viande. Comme ils sont toujours dans des considérations frugales et alimentaires, ils vous donnent un peu de nourriture que vous allez manger pendant combien de temps? 2 jours, 1 jour, ça finit. Et ils vont réapparaître 7 ans plus tard pour faire des mêmes promesses qu'ils ne respectent, qu'ils n'honorent jamais. Et on nous dit que c'est le Grand Nord qui vote le plus pour le régime de M. Biya. Chers frères et sœurs, si nous pensons, moi je m'inscris en faux à cela d'ailleurs, je pense que c'est la fraude qui fait gagner M. Biya. Donc je m'inscris en faux à cela. Je vais dire, cette fois-ci, il faudra vous organiser pour voter pour le professeur Moskamto. D'ailleurs, vous inscrivez déjà sur la liste électorale, votez pour le professeur Moskamto et défendre votre vote. Vous êtes nombreux, vous êtes assez nombreux pour défendre votre vote. Regardez les conditions dans lesquelles vous vivez. Beaucoup d'entre vous n'ont pas des actes de naissance et ils sont camerounais. Beaucoup d'entre vous. C'est ça que le régime vous a servi en 40 ans de pouvoir. Mettez fin à cela, chers frères et sœurs. Le professeur Moskamto a un projet massif pour vous. Un projet de gouvernance que je vais essayer ici de vous donner
quelques éléments, de partager avec vous quelques éléments pour vous faire comprendre que le professeur Maurice Kamto a une vision pour le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto veut faire partie du Grand Nord, veut faire euh, en sorte que le Grand Nord redevienne la vitrine du Cameroun. Donc retenez cela. Parce que le Grand Nord est ouvert, à l'avantage d'être ouvert au Tchad. Donc, du Tchad au Nigeria, vous comprenez qu'on veut créer un grand marché commercial entre tous ces pays-là, avec le panafricanisme que le professeur Maurice Kamto entend mettre en place dès son arrivée à la magistrature suprême. Donc, il y a une vision que le professeur Maurice Kamto veut mettre en place au Cameroun. Donc, je vous disais tantôt que pour résoudre votre problème, le professeur Maurice Kamto a des solutions que je vais essayer d'énumérer quelques-unes ici pour partager avec vous. Premièrement, chers frères et sœurs, le professeur Maurice Kamto veut lancer des vastes chantiers de construction des routes. Donc, il faut que ça soit bien clair. Il y aura les autoroutes partout dans le Grand Nord. Les autoroutes qui vont relier toutes les villes du Grand Nord. Donc, il faut que ça soit bien clair pour vous. Donc, le Grand Nord sera relié par des autoroutes. Ces autoroutes vont arriver jusqu'au Tchad. Ça, c'est pour qu'il y ait l'approvisionnement même, pour développer des chaînes d'approvisionnement plus efficientes. Ça, c'est la vision du professeur Maurice Kamto. Parce que là où la route passe, le développement suit. Deuxième mesure pour le Grand Nord, le professeur Maurice Kamto entend mécaniser l'agriculture pour augmenter la productivité dans le Grand Nord. Songez que dans le Grand Nord, nous pouvons cultiver du riz, mais aussi du blé. Ça veut dire que grâce au Grand Nord, nous allons réduire, nous allons être, je veux dire, nous aurons l'autonomie alimentaire. Ça veut dire que nous allons réduire notre dépendance vis-à-vis des autres pays. Aujourd'hui, nous importons pour presque 800 milliards de francs CFA de produits alimentaires. 800 milliards de francs CFA. Alors que le Cameroun était une fois le grenier d'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous exportons quoi? Nous importons quoi? Du riz, du blé, alors que nous pouvons produire cela dans le Grand Nord. Nous importons pour 800 milliards de francs CFA. C'est inacceptable d'un pays comme le Cameroun. Alors que nous avons des terres pour cultiver ces cultures. Donc, le professeur Maurice Kamto va mécaniser l'agriculture. Et cela va se faire à deux niveaux. D'un premier niveau, il y a ce qu'on appelle l'agriculture atelier. C'est simple, c'est ce qui se fait jamais à traction animale. Le professeur Maurice Kamto va donner les infrastructures, ces infrastructures qui ne coûtent pas beaucoup cher, aux petits agriculteurs pour qu'ils, non seulement pour alléger leur pénibilité, ok, du travail, donc pour réduire leur pénibilité, mais aussi pour augmenter leur productivité. Donc, ils sont en capacité de produire plusieurs hectares. Et cela va créer beaucoup d'emplois. Ça, c'est un grand gisement d'emplois parce que grâce à cela, beaucoup de jeunes vont retourner dans l'agriculture parce que les jeunes aujourd'hui ont abandonné pour des motos. Ça, c'est la troisième mesure. La quatrième mesure, qui est très importante, c'est que le professeur Maurice Kamto va construire des tanks d'eau pour recueillir les eaux et les conserver durant toute l'année. Durant toute l'année. Parce que les populations du Grand ont besoin de ces eaux pour pouvoir développer leur agriculture. Donc, il y aura la partie de l'eau potable et la partie de l'eau tout simplement pour l'agriculture. Il faut que ça soit bien clair que le professeur Maurice Kamto a ce genre de projet pour vous. Et le professeur Maurice Kamto va investir dans les panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est pour alimenter tous les ménages du Grand Nord. Ça veut dire qu'il y aura l'électricité partout. Le professeur Maurice Kamto va électrifier tous les ménages du Grand Nord. Retenez bien cela.
Il faut que ça soit bien clair. Et cela va vous permettre de créer des activités secondaires avec l'énergie. Il est inadmissible qu'on ait beaucoup de soleil au Grand Nord et que vous vivez encore dans l'obscurité. Le professeur Monsanto va mettre fin à cela. Cinquième mesure, le professeur Monsanto va construire des universités dans le Grand Nord. Mais ça ne serait pas des universités seulement. Le professeur Monsanto va se focaliser plus dans des polytechniques. Ça serait donc polytech. Et c'est là-bas que les ingénieurs agronomes vont sortir. Donc, par exemple, le professeur Monsanto va donner sa priorité de ce côté-là, dans la construction des écoles d'ingénierie dans cette partie du Cameroun. Parce qu'on a besoin des universités là-bas pour relever la population. Les populations là-bas sont sous-scolarisées. Beaucoup de jeunes, on parle encore, beaucoup de jeunes sont encore soumis, et surtout des femmes, hein, sont encore forcées de se marier à 14 ans, à 16 ans. C'est inadmissible dans un pays comme le Cameroun. Un pays un pays qui doit se respecter, comme le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto va encourager tous les agriculteurs, comme je vous ai dit, en offrant à ces agriculteurs des engrais biologiques, par exemple. Et c'est là, vous comprenez que tout cela est lié. Avec des routes, cela va permettre en sorte que tous ces produits soient facilement distribués, transportés et distribués. Avec l'électricité, il y aura les entreprises pourront se créer parce qu'il faut ici souligner le fait que si les entreprises ont mis les clés sous les paillassons, sous M. Biya, parce qu'il n'y a plus d'entreprises dans la partie du Nord, Cameroun, c'est tout simplement parce que là-bas, les entreprises ne trouvent ne trouvent aucune incitation. Le professeur Maurice Kamto va inciter les hommes d'affaires camerounais, les Camerounais en général, d'aller là-bas investir en faisant quelque chose de simple, d'allègement fiscal. Donc, ça veut dire que là-bas, celui qui décide de s'installer au Grand Nord, de construire son entreprise au Grand Nord, va payer moins de taxes et moins d'impôts. Cela va encourager beaucoup d'hommes d'affaires à aller de ce côté-là s'installer. Voilà des défis que le professeur Maurice Kamto veut relever dès son arrivée à la magistrature suprême, chers frères et sœurs. Nous devons mettre fin à cette misère ambiante qui prévaut dans les régions du Nord Cameroun. C'est inadmissible. Chers frères et sœurs, vous devez vous régember. Vous devez vous affranchir. Tout citoyen a le devoir de se régember dans un pays des non-droits comme le Cameroun. Il faut bouter ce régime de l'État des nuits du pouvoir. Parce qu'étant au pouvoir, il nuit à la quiétude de tout Camerounais, en fait, à l'épanouissement des Camerounais. Les Camerounais ne peuvent pas vivre avec ces régimes. C'est inadmissible qu'un Camerounais s'épanouisse dans de telles conditions. Voilà le message que j'avais pour vous aujourd'hui, chers frères et sœurs, de la partie septentrionale du Cameroun. Le professeur Maurice Kamto a un grand projet pour vous. Il veut développer le Cameroun avec vous. Il ne ménagera aucun effort pour travailler avec vous, pour développer cette partie du Cameroun. Et le Grand Nord redeviendra le fleuron national qui fut un temps. Grâce au Grand Nord, nous serons en capacité d'exporter l'énergie parce qu'il y aura tellement de panneaux solaires couplés aux barrages qui seront construits dans la partie sud du Cameroun. Nous sommes en capacité d'exporter l'énergie. Chers frères et sœurs, grâce à vous, nous aurons l'autonomie alimentaire. Le professeur Monsanto compte sur vous pour développer le Cameroun. Accompagnons-le. Inscrivons-nous massivement sur les électorats. Allons voter le professeur Monsanto. Défendons notre vote. Nous sommes si nombreux dans la partie du nord du Cameroun.
Vous êtes si nombreux dans cette partie septentrionale du pays. Organisez-vous par centaines, par milliers pour aller voter pour le professeur Maurice Kamto. Mettez fin à votre misère, à cette saignée. Ça suffit. N'êtes-vous pas aussi camerounais? Les enfants de cette partie du pays se posent la question de savoir s'ils ne sont pas aussi camerounais. Ne sommes-nous pas aussi camerounais, se disent-ils? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? Voilà la question qui se pose tous les jours. En regardant le contraste qui existe entre la partie sud du Cameroun et la partie nord. C'est vrai que tous les Camerounais nagent dans la pauvreté, mais quand vous partez dans la partie nord du Cameroun, quand vous y retournez, quand vous voyez des choses là-bas, la misère là-bas, je ne sais pas s'il faut dire misère, s'il y a un autre terme plus fort, quand vous rentrez de votre visite là-bas, vous êtes dans une rage sans nom. Vous ne comprenez pas comment on peut abandonner des populations dans cet état. C'est inadmissible, chers frères et sœurs. Mettons fin à cela. Mettons fin à cela, chers frères et sœurs de la partie septentrionale du Cameroun. Faisons chorus autour du professeur Maurice Kamto. Allons voter, changeons notre avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Faisons quelque chose, chers frères et sœurs. Mettons fin à cela. Ça suffit. Ça suffit. Chers frères et sœurs, je suis en colère. Je vous demande pardon. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement et surtout inscrivez-vous sur la liste électorale avec femmes, enfants, avec tout le monde, tous vos amis. Allez vous inscrire pour votre proposition Maurice Kamto et de rester mobilisés pour défendre votre chef frère et soeur. Bonne soirée. Ciao. Abonnez-vous massivement.